notamment sur l'Europe, en finançant les groupes terroristes avec l'argent de la drogue et autres, tandis qu'elle exécute les petits trafiquants sur les grues, dans les places publiques, tandis qu'elle exécute tous les opposants et les manifestants. Les pastarans, le bras armé du gouvernement, détiennent plus de 60% de l'économie du pays. En Iran aujourd'hui, le mouvement Femmes Vie Liberté, déclenché après la mort de Mahsa Amini, est à nouveau victime d'une répression sans précédent. Des jeunes filles qui résistent par tous les moyens à l'apartheid sexiste de ce gouvernement sont abattues, violées et tuées tous les jours par le simple refus de ne pas porter le foulard. Mais elles continuent toujours et toujours à résister. Tandis qu'avec la loi de ce gouvernement, on peut marier les fillettes de 12 ans avec des hommes de 50 ans, l'adultère est passible à la peine de mort. Les religieux ont institutionnalisé le mariage provisoire qui peut durer de quelques minutes à 90 ans, baptisé Ciré, une véritable couverture légale à la pratique de la prostitution. Nourri entre autres par l'argent du trafic d'armes et drogue, le gouvernement islamique d'Iran soutient la Russie et son invasion. Il soutient aussi financièrement tous les Hezbollah et les fanatiques de la région, représentant un vrai axe de mal. C'est dans ce contexte que les dirigeants mondiaux soutiennent par tous les moyens ce régime mortifère. L'ONU choisit honteusement Téhéran pour présider la conférence internationale sur le désarmement nucléaire qui doit se tenir à partir de 18 mars, permettant au gouvernement islamique de prendre des ailes et renforcer la répression en Iran et augmentant considérablement les exécutions et les sentences de mort. La dernière en date, celle de Toumaj Salehi, le rapport militant bien connu en Iran. L'Iran détient la deuxième place des exécutions les plus élevées au monde, après la Chine, après 854 exécutions rien que l'an dernier. À l'heure actuelle, au moins 7 personnes sont sous le coup d'une condamnation à mort pour avoir pris part aux manifestations nationales Femmes, Vie, Liberté. Il s'agit de Fazel Baharmian, Mossadegh Mohammad Khazrnejad, Manouchehr Mehman Navaz, Mehran Baharamian, Mojahed Purpur, Reza Rasai et le rapport Toumaj Salehi. L'exécution de Reza Rasai paraît très imminente. Nous voulons être leur voix et demandons à la communauté internationale de les soutenir en empêchant ces exécutions macabres. Nous demandons à la communauté internationale d'arrêter de flirter avec ce régime assassin et soutenir le peuple iranien et les femmes iraniennes dans leur combat pour le droit de l'homme, pour femmes, vie, liberté. Nous demandons à la communauté internationale d'expulser les ambassadeurs d'Iran en Occident. Femmes, vie, liberté.